part de toi, alors optimise ton temps. Si tu veux à un moment donné pouvoir avoir des plages horaires off, mais des plages horaires, tu sais, en fait, juste pour toi, rien que pour toi, où tu vas peut-être même pas savoir ce que tu vas faire, tu vas juste répondre à l'instant présent, à ton envie pour prendre soin de toi, pour te faire plaisir, pour satisfaire tes envies, juste ça. Est-ce que tu le fais ça de temps en temps? Moi, j'ai envie de te faire des propositions. Après, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux optimiser ton temps, alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des to-do list, mais sauf un petit peu j'allais dire, le problème des to-do list, c'est que souvent elles finissent comme ça. Essayez dans votre to-do list de vous fixer maximum par semaine 3 choses très importantes. 3 choses assez, je dirais, oui, assez conséquentes à gérer. Pas plus, d'accord? Ça peut être même 2. 2, ce serait bien. Si vraiment mais après, ce qui va vous aider, je dirais, à choisir les actions dans votre to-do list, vous allez faire référence à tout ce qui est urgent et à tout ce qui est important. Parce que évidemment, il y a des choses qui sont très importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Il y a des choses qui ne semblent pas importantes, mais qui sont néanmoins très urgentes. Donc, parmi votre to-do list, choisissez ce qui est important et urgent, puis urgent, puis important, non urgent, puis évidemment non urgent, non important. Vous voyez, vous pouvez déjà faire 4 catégories pour pouvoir savoir dans quel ordre vous allez faire les actions que vous avez à faire et est-ce que vous pouvez pas, pourquoi pas, étaler cette to-do list sur plusieurs semaines. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très pratico-pratique. Autre solution. Pour les choses qui ne sont pas urgentes et qui ne sont pas importantes et qui néanmoins, vous savez, on n'est pas très à l'aise le fait de ne pas l'avoir fait. Il y a une solution qui est très pratique, que moi j'utilise assez régulièrement, c'est le fait de programmer. Je vais prendre mon agenda et je vais déterminer par rapport à mes disponibilités quel est le moment le plus propice, le plus favorable pour moi pour pouvoir faire cette action. À partir du moment où j'ai posé cette action dans mon agenda, vous allez voir, c'est comme si cette action elle était faite parce qu'on a un vrai rendez-vous avec soi-même. Je dis bien un vrai rendez-vous avec soi-même que l'on va honorer, bien évidemment, sinon ça ne sert à rien. Ok ? Dans votre semaine, je dirais qu'il n'y a pas spécifiquement, c'est à chacun de voir en fonction de ses envies, de ses besoins et de ses possibilités. Mais vous pouvez jouer aussi pour avoir un temps off complètement pour vous. Vous pouvez jouer aussi sur des petits temps. Là, je parle aux personnes qui pensent ne pas avoir le temps. Vous avez entendu, j'ai dit qui pensent parce que il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais j'ai pas le temps, parce qu'on est dans la frénésie d'action, parce que je dois faire ci, je dois faire ça, etc. Mais sincèrement, quand vous allez commencer à rentrer la notion d'urgent et d'importance, vous allez voir que en fait, il n'y a pas tant de choses à faire dans l'urgence. On peut s'autoriser à prendre un peu plus de temps. Néanmoins, si c'est compliqué pour vous, voyez dans la journée des petites plages de 5 minutes. Je dis bien 5 minutes. Et là, venez pas me raconter que vous n'avez pas le temps, parce que là, je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est juste un problème de volonté et d'organisation. 5 minutes. Ça peut être 5 minutes le matin au réveil. Ça peut être 5 minutes juste après le déjeuner. Ça peut être 5 minutes le soir, lorsque tout le monde dort dans la maison. Ces 5 minutes, on les trouve. Donc, trouvez des petites plages comme ça, de courte durée, mais de façon récurrente pour pouvoir prendre soin de vous. Et quand je dis prendre soin de vous, c'est vraiment de vous, uniquement vous. Ça peut être l'envie de prendre un livre, 5 minutes. Ça peut être l'envie de faire des jeux, des mots fléchés, etc. Ça peut être écouter de la musique, danser. Ça peut être vous faire un gommage du visage. Ça peut être vous mettre un petit peu de vernis. Mais ces 5 minutes que vous allez vous accorder, vous allez vous les accorder pleinement, en pleine conscience. Je m'accorde pas 5 minutes en corrigeant les devoirs des enfants. Je ne m'accorde pas 5 minutes en regardant l'heure parce que, en fait, je prépare le dîner, il faut pas que ça brûle. Non, c'est vraiment 5 minutes, en fait, où vous êtes focus à 100% sur vous-même. Et quand vous allez commencer à goûter aux bienfaits de ce temps que vous vous accordez, vous allez voir que ces minutes, vous allez les trouver de plus en plus facilement. Alors maintenant, écoutez, il n'y a plus qu'à passer à l'action.
Et puis, partagez-moi vos retours en commentaire, ça me fera grand plaisir. Prenez soin de vous.